L'IA, l'intelligence artificielle, va-t-elle faire revenir la productivité dans nos économies développées? Bonjour Patrick Artus. Bonjour David. Chef économiste de Natixis. Déjà, pourquoi c'est important? Parce que je pense que pour plein de gens qui nous regardent, ils disent, bon, ok, il n'y a plus de gains. Il faut expliquer que les gains de productivité tendent vers zéro depuis maintenant quelques années. Est-ce que c'est grave de pas avoir des gains de productivité tant qu'il y a de l'emploi, tant qu'il y a du boulot pour les gens et des salaires, franchement? Oui, alors... c'est pas une question philosophique d'économiste Non, mais voilà. Il y a deux horizons. Enfin, tant que vous avez du chômage, vous appréciez de ne pas avoir de gains de productivité. Alors, c'est la situation dans laquelle, par exemple, on est en Europe depuis 2017. Hein. La productivité du travail est au même niveau, si vous regardez l'ensemble de l'Europe, aujourd'hui qu'en 2017. Aux États-Unis, elle a beaucoup monté, et puis elle descend depuis 2 ans. Hein. Encore une fois, ce qui est important, c'est la création d'emplois. Ce qui est important, les hausses de salaire. Bon, alors, si vous n'avez plus de gains de productivité, vous faites baisser votre chômage relativement rapidement. Oui. Et on s'aperçoit d'ailleurs que c'est le chômage des non qualifiés qui baisse le plus rapidement, hein, puisque le taux de chômage des qualifiés est bas à peu près à tout moment, hein, y compris dans les récessions. Et donc vous avez un développement de l'emploi peu qualifié, beaucoup plus rapide que si vous avez des gains de productivité. Donc on peut se féliciter. Comme on dit, la croissance devient plus riche en emploi. Oui, on l'a tellement entendu pendant des années. Bon. Alors, il faut savoir que c'est l'emploi essentiellement peu qualifié, à nouveau, parce que les qualifiés ont pratiquement tous un emploi. Hein. Et donc, vous avez plus d'emplois peu qualifiés si vous avez moins de gains de productivité, et donc vous revenez plus vite au plein emploi. Les problèmes arrivent lorsque vous atteignez le plein emploi. Et alors, on sait aujourd'hui qu'on est au plein emploi. Aux États-Unis, il y a un 3,7% de taux de chômage. En Europe, 6,5%, ce qui est le plus bas qu'on a été depuis les années 90. En France, 7,1%. On est presque on est au plein emploi compte tenu des conditions locales, du marché du travail, etc. Alors, c'est un problème quand on est au plein emploi. Alors, quand on est au plein emploi, ne pas avoir de gains de productivité, ça ne permet plus de créer davantage d'emplois parce que vous êtes au plein emploi. Mais ça par exemple, ça implique que vous avez des salaires réels qui ne peuvent pas augmenter. Le pouvoir d'achat des salariés, il augmente comme la productivité, au mieux. Hein. Donc le pouvoir d'achat des salariés sera stagnant. Que vous n'avez pas que la croissance potentielle, la croissance de l'économie, si vous êtes au plein emploi et que vous n'avez pas de gain de productivité, elle est de zéro. Vous n'avez plus de croissance. Donc ça pose des problèmes de finances publiques, ça pose des problèmes de redistribution. Et puis surtout dans des économies où le poids de la population âgée va augmenter beaucoup, on sait qu'on va devoir naturellement avoir plus de dépenses de santé, plus de dépenses de retraite, etc. Et donc, si dans un monde sans gain de productivité, à long terme, si vous dépensez plus dans quelque chose, il faut dépenser moins dans quelque chose. Donc si vous avez plus de retraite, vous aurez moins de salaire, puisque le total des revenus qui sont générés par le pays sera constant. Donc c'est une assez bonne nouvelle dans une logique de court terme, dans une situation de chômage, hein, mais c'est une très mauvaise nouvelle dans une logique de long terme, depuis avoir de gains de productivité. Sauf que l'avènement de l'intelligence artificielle peut, disent certains, changer la donne avec des gains de productivité qui seraient retrouvés, recouvrés. Et vous êtes dubitatif là-dessus? Alors, il y a quelques... Bon. Vous êtes technophobe ou quoi, là? Non, pas du tout. Mais je m'appuie sur l'expérience d'Internet. Au début d'Internet, c'est-à-dire au milieu des années 90, Internet c'est beaucoup plus vieux, hein, ça date de la fin des années 70, mais au début de l'arrivée d'Internet dans les entreprises, dans les foyers de tout le monde. Il y a eu des gains de productivité avec Internet? Eh bien non, Internet a fait chuter les gains de productivité. Alors c'est bien étudié. Alors au début, on pensait que c'était un effet d'apprentissage. Alors, il y avait des études, par exemple, qui se basaient sur le développement du moteur électrique. Le moteur électrique, au début, a fait chuter la productivité. Alors, c'est une histoire assez amusante, parce qu'on avait des usines avec des moteurs à vapeur, et les moteurs à vapeur, c'était une énorme courroie qui était sur le moteur à vapeur. Il y avait plein de courroies qui faisaient tourner toutes les machines de l'usine. Et alors, quand on a mis les moteurs électriques, on a pris le même principe. Et donc, on s'est aperçu, il a fallu quelques dizaines d'années, que l'avantage du moteur électrique, c'était de pouvoir gérer indépendamment les différentes machines. Il y en avait certaines qui étaient arrêtées, il y en avait certaines qui tournaient. Donc, on a mis quelques dizaines d'années au début du 19e siècle à comprendre ça.
Mais Internet, c'est à maturité. Hein. Je veux dire, ça fait... J'ai du mal à vous croire. Il n'y a pas eu de gain de productivité avec Internet. Et alors, la productivité à la création d'Internet était autour de 2,5% par an, et la productivité aujourd'hui, alors je parle de l'Europe, hein, est à 0%. Mais en Chine, elle était à 10%, elle est à 1,5%. Au Japon, elle était à 3%, elle est à moins 1%. Enfin, Internet a été associé à une perte de productivité. On explique comment? Alors, qu'on explique bien, qu'on explique par le fait que... Parce qu'il y en a eu des gains de productivité, mais... Ce n'est que dans l'industrie de l'Internet qu'il y a des gains de productivité. Cette industrie fait toujours 8% de gains de productivité par an. Hein, mais cette industrie ne représente que 4% des emplois aux États-Unis et 3% des emplois en Europe. Et donc, même si donc les nouvelles techno, quoi. Voilà. Et alors, Internet a fait baisser la productivité des autres secteurs, des secteurs utilisateurs d'Internet. Alors, par un effet d'apprentissage. Effectivement, au début, on ne savait pas s'en servir. 2, par un effet de création d'emplois de contrôle. Hein, vous avez des tonnes d'emplois dans la sécurité informatique, dans la conformité, etc. Et 3, parce que l'essentiel d'Internet, ça a été le développement des plateformes Internet, des plateformes de chauffeurs de voitures, de chauffeurs de camions, de livraison, de gérants d'entrepôts, etc., qui a créé des tonnes d'emplois non qualifiés. Vous avez peu de gens qui ont développé le logiciel d'Uber, et vous avez des tonnes de chauffeurs Uber. Donc Uber, ça fait baisser la productivité. Alors, comme contrepartie de création d'emplois non qualifiés, bien sûr. Et voilà. Alors, le bilan d'Internet, ça a été un ralentissement global de la productivité. Et alors, la question, c'est de savoir si c'est avec l'IA, ça va se répéter ou pas. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a les mêmes problèmes à venir avec l'intelligence artificielle? D'abord, l'intelligence artificielle, ça concernera... c'est peu de chercheurs, quoi. Enfin, on dit qu'il y a quelques dizaines de chercheurs qui sont au niveau mondial dans la création de l'intelligence artificielle. Donc, ça crée très peu d'emplois directs. Alors, est-ce que les emplois indirects qui sont créés par l'intelligence artificielle seront plus qualifiés que les emplois indirects créés par Internet? C'est ça la question. Bon, alors, il y a des emplois indirects essentiellement dans les sciences. On utilise l'intelligence artificielle dans la physique moléculaire, etc., pour trouver des nouvelles particules. Alors là, il n'y a pas de gain de productivité. Enfin, je veux dire, il y a les chercheurs utilisent... Bon, dans la santé... Bon, on ne va pas virer les médecins, quoi. Je veux dire, les médecins ont des techniques de diagnostic beaucoup plus efficaces, mais bon, les médecins resteront médecins. Et puis, essentiellement dans l'information, c'est ChatGPT, etc. Alors, est-ce que c'est probablement là que ça se joue? C'est l'information pour l'intelligence artificielle, c'est l'équivalent des chauffeurs Uber sur les voitures. Est-ce que dans les métiers de l'information, ça va détruire ou créer des emplois? Alors, il y a des destructions d'emplois parce qu'on utilise ChatGPT pour rédiger des dépêches, mais je pense qu'il y aura des besoins monstrueux de vérification des informations, d'élimination des fake news, et finalement l'équivalent de la conformité de la sécurité informatique pour Internet. Et donc, ça, c'est des métiers qualifiés ou pas? C'est des métiers. Si vous utilisez ChatGPT pour rédiger une dépêche et que vous devez avoir un journaliste stagiaire pour relire toutes les dépêches pour vérifier qu'il n'y a pas de fake news dedans, c'est pas extraordinairement qualifié comme métier. Donc je ne sais pas. Enfin, j'avoue mon ignorance, mais j'avoue ma perturbation par l'observation que vraiment Internet a détruit des gains de productivité parce que ça a créé beaucoup plus d'emplois peu qualifiés que d'emplois très qualifiés. Alors peut-être que l'intelligence artificielle sera extraordinairement différente, mais c'est quand même... c'est pas très différent d'Internet, quoi. Et donc, on peut avoir un doute sur la perspective de gains énormes. Dans la fin des années 90, on a eu la bulle Internet. On nous avait expliqué que Internet, c'était des gains de productivité incroyables, c'était des profits incroyables pour les entreprises. Et tout ça s'est révélé complètement faux, quoi. Enfin, ça dépend. Pour les GAFA, ça s'est révélé vrai. Pour les GAFA, les profits, oui, parce qu'ils ont bénéficié de la destruction de l'autorité de la concurrence américaine. Donc, on les a autorisés à avoir des positions
position de monopole. C'est vrai. Mais sur les gains de productivité, les GAFA font des gains de productivité très élevés, mais les utilisateurs d'Internet ont détruit de la productivité. Et puis, bon, dernier mot, il peut y avoir... Il y a un problème de mesure. Par exemple, il y a 30 ans, quand vous preniez un billet de train, il y a un salarié de la SNCF qui travaillait. Quoi. Je veux dire, vous alliez dans une gare, vous preniez un billet de train, vous alliez au guichet. Bon, aujourd'hui, vous prenez votre billet de train sur Internet chez vous. Et donc, cette valeur ajoutée, qui était une valeur ajoutée attribuée à la SNCF, elle ne vous est pas attribuée. Donc peut-être qu'il y a aussi un problème de mesure, c'est qu'on ne mesure pas la valeur ajoutée de l'auto-utilisation d'Internet. Bon voilà, donc l'IA va-t-elle faire revenir la productivité? Rien n'est moins sûr. Voilà. Il fallait trancher, on n'a pas tranché. Merci beaucoup. Point de vue, signé Patrick Artus, chef économiste de Natixis. Merci David.